Maintenant, après avoir terminé la partie d'ajout et le test à travers notre base de données, comme on voit ici, on a ajouté quatre matières qui sont visibles dans la table course de notre base de données. Maintenant, on va voir cet résultat dans une page, pardon, qui s'appelle index. Cette page index donc présente une page principale. À travers elle, on peut consulter tous les cours disponibles pour notre projet. Donc, on va commencer par développer notre vue. Donc, voilà une div ici pour bien structurer notre travail. À partir de cette div, on va voir une classe de type, par exemple, body or container, par exemple. Dans ces livres, donc, on va voir une table bien sûr de même le type. On est en train d'utiliser ici le Bootstrap pour avoir, par exemple, comme on voit, une table responsive. Donc, pour cette table, on a le head, l'entête de cette table, avec des balises TH. On peut aligner donc Align Center, ajouter la classe Align Center. Par exemple, ici l'ID de chaque cours. Voilà, classe Align Center. Ici le course name. Ensuite, on a une autre balise pour le crédit. Oui, le même c'est Align Center. Course crédit. Yes. Après l'entête de notre tableau, on va développer donc le body, le corps de ce tableau. Bien sûr, c'est avec la même classe Align Center. Donc ici, comme on a déjà créé, cette page va retourner et en même temps, c'est pas retourner, elle va recevoir une liste de type course. Donc on est en train d'avoir une collection, une liste de type course, donc un ensemble des cours. Alors, pour l'affichage de cet ensemble de ces cours, il faut parcourir la liste que notre contrôleur va retourner à notre vue. Donc, on a besoin pour le corps de notre tableau d'un parcours à travers la boucle. Par exemple, on peut utiliser la boucle for each. For each, donc c'est pour for each. Cette boucle permet le parcours de notre corps, euh, permet le parcours de notre liste pour bien afficher les éléments de chaque objet dans ce tableau. Donc ici, pour afficher dans les balises TD chaque valeur, il faut bien sûr consulter chaque objet à part. For each, donc item in model, notre modèle passer par notre action dans le contrôleur. Donc, encore une autre fois, on va utiliser la classe HTML Helper. Pour cette fois-ci, display for, c'est une méthode permet d'avoir un objet qui est représenté par une expression. Ici, on peut utiliser une expression de type link. De même, on peut utiliser une expression, ce qu'on appelle une fonction anonyme, ou ce qu'on appelle pour les développeurs de .NET qui connaissent une lambda expression.
Donc on va ici display for, c'est-à-dire affichage pour un objet de ce modèle. On va utiliser par exemple une variable qui s'appelle model item. Model item. Donc ici on est l'écriture d'un flèche. Item par exemple, point item c'est le item de notre modèle, celui-là. Point, donc il va consulter les objets qui sont bien présentés. Par exemple le course.id. Ensuite on va refaire le même travail pour le reste des balises HTML. Mais avant de passer, il faut bien expliquer ce qu'on appelle une fonction anonyme ou la lambda expression. Dans le développement C#, il y a plusieurs notions très importantes, comme ici les expressions lambda. Donc pour vous bien faciliter et pour comprendre ensemble c'est quoi une expression lambda, je peux, à partir de cette présentation, expliquer un peu. Je vais faire mon mieux de vous expliquer et j'espère bien que vous me comprendre. Donc, je peux dire qu'une expression lambda est un moyen d'écrire une fonction anonyme. Une fonction anonyme sans nom, c'est-à-dire une fonction sans nom, bien sûr. Donc, ce que vous avez sur le côté gauche de la flèche, par exemple ici, ce qu'on a ici, le modèle item, ce sont les paramètres de la fonction. Ce qu'on appelle, c'est un paramètre pour notre fonction. Et ce que vous avez sur le côté droite du flèche, on peut dire c'est le corps retourné par notre fonction. Donc, juste ici, un commentaire. Je peux dire que on peut traduire cette fonction anonyme à travers, par exemple, c'est une fonction qui va retourner un entier. Donc, on peut écrire comme traduction de cette fonction avec une autre manière, par exemple int, ce qu'on appelle une function, un nom général. Et cette fonction, elle a des paramètres, ce qu'on peut dire que data. Les paramètres, c'est le modèle item. Dans le corps de notre fonction, on a bien sûr le retour, c'est return. Par exemple, modèle item, point le cours, on prend par exemple le course ID ici, le course ID. Donc c'est juste celle-ci, c'est une traduction pour la fonction anonyme pour vous bien expliquer comment on peut traduire. Donc je peux dire aussi que l'absence du paramètre côté gauche peut se traduire par une fonction sans paramètre, de sorte que on peut traduire sur une fonction sans paramètre, peut retourner une variable, on peut même ignorer ce paramètre. De plus, bien que les expressions lambda représentent à la fin, bien sûr, des fonctions, elles sont parfois créées non pas dans le but d'être effectivement exécutées. Donc, même, ils peuvent être éventuellement exécutés, mais une expression lambda peut être représentée sous la forme d'un arbre d'expression. Donc, d'une autre manière, je peux dire que cela signifie qu'au lieu de exécuter cette fonction anonyme, on peut juste l'analyser. Et dans ce cas particulier, le moteur MVC de notre projet ne peut pas exécuter la fonction de l'expression lambda représentée dans cette balise. Donc, au lieu de cela, l'expression va être analysée afin que le moteur MVC connaisse ce que HTML émet par cette ligne particulière. Donc, notre moteur MVC, il a comme objectif de analyser cette fonction pour bien comprendre ce que HTML veut dire à travers cette ligne particulière. Donc, si notre élément de données ne parvient pas directement sur notre objet modèle, on peut dire que si la partie gauche de l'expression lambda n'a pas d'importance. C'est juste ici, j'essaie de vous expliquer pourquoi on est en train d'utiliser la fonction anonyme, juste pour que le moteur
MVC, comprendre bien comment faire cette expression. L'objectif, c'est avoir une connaissance à travers cette ligne particulière, ce que HTML veut dire. C'est juste, on va parcourir notre modèle. Ce modèle, c'est une liste des cours. Et pour chaque objet, dans chaque itération, on va afficher l'ID, le nom et le crédit. Donc ensuite, on va faire notre balise TD. De même avec la classe Online Center, juste pour avoir un travail bien organisé. De même, utilisation de la classe HTML Helpers. Donc, display for, de même. Model item. Item ici, le item, donc le nom. Maintenant, de même, c'est pour le crédit. Donc, HTML.displayFor. Donc, c'est juste item. Le crédit. Et avec ça, on peut tester donc notre travail. On a terminé juste la partie de notre vue. Maintenant, comme on a déjà dit, cette vue reçoit à partir de notre contrôleur une liste des cours. Donc, pour le contrôleur dans l'action qui s'appelle index, on va retourner une liste des cours. C'est très simple. Donc, juste ici, on va déclarer, par exemple, une variable var list courses. Cette liste, à partir d'une requête link, on va juste parcourir notre contexte et avoir une liste. Donc, from, par exemple, x in db.courses. Donc, je suis en train de interroger la base de données à travers une requête link. Bien sûr, link, dès le début de la première vidéo, on a parlé de link. C'est un langage euh, différent un peu de SQL, permet d'avoir une base de données, une couche pour connexion et communiquer avec notre base de données. Donc on va faire select. Je peux même traduire cette juste ici c'est to list. Voilà. Et dans le retour, on va retourner juste cette liste pour notre. Donc pour cette ligne de code, je peux même, c'est-à-dire pourquoi Link il est un peu exceptionnel. Il y a à travers Link, par exemple, une méthode toList. On peut avoir même d'autres méthodes. Par exemple, il y a la méthode first default. First default va retourner de la liste le premier élément de notre séquence. ToList va retourner euh, tout le contenu de cette liste. En SQL, on peut traduire cette ligne particulière. C'est juste une requête select étoile from la table, par exemple, courses. C'est ça? C'est juste comme ça. Mais ici, l'importance de link se présente généralement dans le code et le travail des entités à une grande échelle, des objets, des grands projets. Juste, je préfère utiliser Link toujours puisque c'est un langage qui appartient à un framework personnalisé à Microsoft, donc tout est Microsoft ici. Donc, juste comme ça, donc on peut tester notre projet. Donc, on va voir dans la page principale la liste des cours qui sont présentés ici. Ce sont les 4 matières qu'on a déjà ajoutées. Juste, donc c'est une partie de consultation. Donc, à partir de cette première série, j'essaie toujours de vous expliquer, même
on peut avoir d'autres questions. Je suis toujours là pour vous répondre à partir de Facebook ou quelle que soit la page YouTube. Et voilà, donc ici on a les matières qu'on a déjà ajoutées avec l'ID. C'est l'ID est un ID auto-incrémenté avec le cours, chaque cours et les crédits de chaque matière. On peut même ajouter un nouveau cours, par exemple, ajouter, par exemple, par exemple, cours de maths, de mathématiques, voilà, un crédit de 4, save, et voilà, ajout avec succès et consultation avec succès. C'est un test ici, donc, voilà. Donc, dans le vidéo qui suit ce vidéo, on va voir une autre partie qui s'appelle action pour modifier et supprimer chaque objet de notre tableau cours. Et merci pour votre attention.